Monsieur le maire, cher Christian, Madame la conseillère régionale, chère Isabelle, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités militaires et civiles, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, des anciens combattants, des déportés et victimes de guerre, chère Arpajonnaise, chère Arpajonais, chers enfants, je veux spécifiquement m'adresser à vous. Je veux parler à votre cœur et à votre intelligence d'enfants d'aujourd'hui et d'adultes de demain. Le 11 novembre résonne sûrement comme un événement lointain pour vous. Le début du siècle précédent, les années 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, c'est un peu la préhistoire à l'échelle tant de votre vie, je le comprends. Pourtant, c'est votre histoire, celle de votre pays. Cette guerre façonne l'âme et le caractère de notre nation. Cette guerre fut d'abord ce qu'on appela une guerre totale. Elle embarqua dans le conflit non seulement l'armée, mais l'ensemble de la société civile, des femmes et des hommes qui n'étaient pas préparés à la guerre, qui travaillaient dans les champs, dans les commerces ou encore dans les administrations. Imaginez qu'un tiers de la génération née en 1894 trouva la mort dans le conflit. Imaginez aussi que les générations nées en 1894 et 1895 n'ont vécu en moyenne que 37 ans, alors qu'elles auraient vécu 48 ans sans la guerre, soit une espérance de vie amputée de 11 ans. Imaginons 1 million d'orphelins de père. Imaginons ces femmes qui contribuent courageusement à l'effort de guerre, notamment dans les usines et dans les hôpitaux. Imaginons enfin ces hommes qui combattent des mois et des années dans le froid, la boue et le fracas des tranchées, loin de leurs proches et de leurs terres. Ce que nous commémorons le 11 novembre, c'est le souvenir tragique d'une nation décimée, mais nous commémorons aussi une idée, un héritage républicain. Je peux vous faire partager 2 citations de Georges Clemenceau, grand chef militaire puis homme d'État. Honneur à nos grands morts, grâce à eux, la France, hier soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de l'humanité, sera toujours soldat de l'idéal. Nous voulons vaincre pour être justes. Le sens de ce conflit et de cette victoire, c'est le risque que suscite le nationalisme, l'enfermement des pays sur eux-mêmes et l'absence de dialogue entre les nations. Nous devons aimer notre pays et en être fiers aussi, mais en portant un regard ouvert sur les autres. Nous devons comprendre que les frontières séparent les pays, mais que l'humanité à laquelle nous appartenons les dépasse. En inaugurant aujourd'hui un monument dédié aux soldats français morts en opération extérieure depuis 1963, le président de la République nous indique la filiation des conflits qui se sont succédés autour des valeurs de la République. L'armée de notre pays nous protège, mais elle sert aussi un idéal. En donnant à toutes les municipalités un drapeau, les jeunes de l'Essonne, pour que dans chaque cérémonie, un enfant soit porte-drapeau, le conseil départemental de l'Essonne a souhaité vous dire que cette histoire tragique, que cette commémoration d'aujourd'hui, que ces valeurs républicaines et que cet espoir dans un monde meilleur sont les vôtres. Soyez-en les gardiens vigilants, soyez des acteurs déterminés de la paix. Vive la République, vive la France.